Shingriha avait reçu le 14 septembre 2022 l'ambassadeur des États-Unis, Madame Elizabeth Moore Owen. Il n'en fallait pas plus pour que les consultants des boules de cristal politiques n'en donnent libre cours à leur talent pour disséquer aussi bien le fond que la forme de cette rencontre qui réunit un militaire avec une diplomate. Concernant la forme, il y en a qui s'étonnent qu'un militaire, aussi gradé soit-il que le général d'armée Shingriha, puisse recevoir un ambassadeur au lieu que ce soit le ministre de la Défense nationale lui-même qui le fasse, ou à la limite le ministre des Affaires étrangères. Or, même si le ministre des Affaires étrangères était absent lors de cette réunion-là, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale était bien là, ce qui pourrait mettre fin à une polémique, mais qui en déclenche une autre. Où était le ministre de la Défense nationale ce jour-là, qui n'est autre que le président de la République lui-même? En ce qui concerne le fond de cette rencontre, le communiqué du ministère de la Défense nationale précise que, et nous citons ce communiqué-là, cette réunion a constitué une occasion pour les deux parties de discuter des questions d'intérêt commun ainsi que de l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de les renforcer pour servir les intérêts communs des deux pays. Cette affirmation cadrerait quand même mal avec la déclaration de Mme Elizabeth Moore Owen après la réunion. Déclaration où elle expliqua que sa visite au général d'armée Shingriha avait pour but de discuter des opportunités de coopération en matière sécuritaire entre son pays et l'Algérie. Et bien sûr, les analystes politiques y vont encore avec des interprétations allant des menaces que fait peser le Polisario sur le Maroc jusqu'à la participation de l'Algérie à une sorte de force de maintien de la paix dans le Sahel et en Libye. D'autres ont poussé encore plus loin l'interprétation en affirmant que Mme Elizabeth Moore Owen est venue avertir le général d'armée de l'imminence des sanctions américaines contre l'Algérie. Cette dernière interprétation cadre bien avec une lettre envoyée curieusement le même jour de la rencontre au secrétaire d'État par le sénateur de la Floride, Marco Rubio, qui est membre, entre autres, de la Commission des Relations étrangères et du Comité spécial sur le renseignement au Sénat américain. Dans sa lettre, le sénateur Rubio fait part de son inquiétude au secrétaire d'État quant à une livraison d'armement à la République algérienne démocratique et populaire de la part de la Fédération de Russie. Le sénateur rappelle à M. Blinken la loi sur les sanctions contre les adversaires des États-Unis qui ordonne au président américain d'imposer des sanctions aux partis engagés dans les transactions importantes avec les représentants des secteurs de la défense ou du renseignement du gouvernement de la Fédération de Russie. Et le sénateur d'insister sur le fait que le président a délégué le pouvoir d'appliquer ces sanctions au secrétaire d'État en consultation avec le secrétaire au Trésor, c'est-à-dire le ministre des Finances. Le sénateur poursuit dans sa lettre
que la Russie est le plus grand fournisseur militaire de l'Algérie et que l'Algérie figure également parmi les 4 premiers acheteurs d'armes russes dans le monde, culminant avec un contrat d'armement de 7 milliards de dollars rien que pour l'année 2021. Et pour bien enfoncer le clou, le sénateur souligne que cet argent ne fera qu'alimenter la machine de guerre russe en Ukraine. Le sénateur termine sa lettre par reprocher à M. Blinken de tarder à appliquer ces sanctions contre l'Algérie, qui sont sanctions qui sont bien sûr de son ressort selon la loi. Qui a tort, qui a raison, seul l'avenir proche nous le dira. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.